Un moteur fiable est fondamental pour une navigation sûre, agréable et sans problème. Le premier pas est l'installation correcte de votre nouveau moteur inboard. La position idéale du propulseur en accord étroit avec les spécifications techniques du constructeur. En ce qui concerne les dimensions, l'accessibilité et le confort est essentiel. Le carter doit être bien relié structurellement pour lutter contre les forces en jeu et bien aligné pour coïncider parfaitement avec les transmissions. Aujourd'hui, avec les nouveaux Saildrive, l'installation est simplifiée, les vibrations sont fortement réduites, ce qui améliore la qualité de vie à bord. Faites attention aux silent blocks, en corrigeant d'éventuelles imperfections de montage, et utilisez-les pour régler facilement la position de votre moteur et en améliorer l'efficacité. En dévissant l'écrou inférieur, vous abaissez le moteur et en le revissant, vous le relevez. Il est nécessaire d'assurer un échange d'air dans le compartiment moteur au moyen d'un tuyau d'entrée en liaison avec le filtre à air et de sortie en liaison avec l'extracteur dans la partie supérieure du compartiment. Vérifiez bien le parfait état du filtre à air de mer qui refroidit l'eau du circuit d'eau douce grâce à l'échangeur dans les propulseurs marins, l'échangeur FR. Nettoyez soigneusement la garniture, le récupérateur et serrez fort pour refermer. Par sécurité, vérifiez aussi tous les colliers et les terminaux du système de refroidissement en serrant si nécessaire. Faites de même au circuit du carburant et contrôlez toujours l'état du filtre de gasoil. Lorsque la tête du moteur reste sous le niveau d'eau, il est indispensable de monter le siphon brake bien au-dessus de la ligne de flottaison en suivant scrupuleusement les instructions du constructeur. N'oubliez pas qu'un système d'échappement mal monté provoque les pires ennuis. Il se peut que l'eau qui subsiste dans le tube d'échappement lorsque le moteur est à l'arrêt puisse retourner en arrière et par le principe des vases communicants, entrer dans les cylindres au travers du collecteur d'échappement. Donc, placez le pot d'échappement et le silencieux le plus bas possible, prévoyez les dimensions du pot d'échappement de façon à ce qu'il puisse contenir toute l'eau qui s'arrête dans le tube en aval, plus une marge de sécurité. Placez un siphon ou colle de cygne à l'échappement à 40 cm au moins au-dessus de la ligne de flottaison. Le tableau électrique doit être placé dans un endroit bien protégé et en même temps accessible durant les manœuvres. Pour assurer la longévité à votre moteur, suivez toujours attentivement tous les conseils du manuel d'utilisation et d'entretien du fabricant. Utilisez toujours les pièces de rechange originales et les lubrifiants officiels.